Bonjour à tous. Lorsque les touristes à bord de bateaux de croisière arrivent dans la baie de Saint-Malo, c'est bien entendu les remparts de cette fameuse ville fortifiée qui attirent tout leur regard. Ils sont loin de se douter qu'à quelques encablures plus au sud se trouvait la cité d'Alette. Leur bateau ira d'ailleurs s'amarrer juste en face, près du port de plaisance de Dinard. Ensuite, ils débarqueront de leur paquebot en utilisant des navettes pour aller visiter Saint-Malo, ignorant superbement Alette, ainsi que Dinard d'ailleurs. Pourtant, l'histoire d'Alette est bien antérieure à sa voisine de Saint-Malo. Vers l'an 275, c'était une véritable cité. Les Romains avaient construit une enceinte fortifiée d'environ 2 km et une garnison de 400 soldats veillait sur une population estimée à 6000 habitants. Alors qu'en face, à l'emplacement de Saint-Malo, il n'y avait que des rochers résistant péniblement au vent du nord. De nos jours, plus grand-chose ne subsiste de cette grandeur passée, car après le départ des Romains en 420, Alette perdra de son importance et 4 invasions des Vikings entre 872 et 960 feront fuir les habitants de la ville régulièrement pillés et incendiés. Cependant, je vous conseille fortement de faire cette petite boucle d'environ 1 heure autour de l'ancienne cité d'Alette, avec un départ du port de plaisance des Bas-Sablons. Dès le début de votre balade, vous aurez tout le loisir d'admirer le port de plaisance avec au loin Saint-Malo. Saint-Malo, qui vers l'an 1000, par contraste avec Alette, se couvre d'habitations. Son anse plus grande que celle d'Alette permet d'y installer un port avec des quais, puis vers 1144, la ville se dote d'une énorme enceinte de remparts, ce que nous admirons encore aujourd'hui. Pour revenir à notre balade autour d'Alette, le long du sentier, votre regard sera bien entendu attiré par tout ce qui se passe en mer, mais vous aurez aussi l'occasion de faire d'étranges découvertes. Tout d'abord, de massives cloches d'acier qui jalonnent la promenade. Elles datent bien entendu de la Seconde Guerre mondiale. Piqué par la curiosité, vous ferez immanquablement le tour de plusieurs d'entre elles qui portent les stigmates de rudes combats. Ensuite, d'impressionnantes murailles de pierre qui ne sont pas des vestiges de l'époque romaine, mais d'une énorme forteresse construite bien plus tard. Cette vidéo est trop courte pour donner de plus amples détails sur la forteresse et ses tourelles blindées, mais je vous parlerai de son histoire dans une prochaine balade de Daniel. La promenade possède de nombreux bancs qui n'attendent que vous pour profiter du paysage, avec de l'autre côté de l'embouchure de la Rance, Dinard et son port de plaisance. Au bas de quelques marches, au milieu des arbres, des rochers peints en blanc afin de prévenir des navigateurs trop imprudents. Et puis à l'aplomb d'une énième tour blindée, le marégraphe avec au loin le barrage de la Rance. Puis presque au terme de votre parcours pédestre, c'est déjà la tour Solidor, construite à l'emplacement de l'ancienne tour Aurègne qui fermait l'entrée du port romain d'Aleto. Pour conclure sur cette histoire très raccourcie d'Alette, en 1255, sous le règne de Saint Louis, les derniers habitants d'Alette qui n'avaient pas immigré dans Saint-Malo se révoltent contre les taxes imposées par les Malouins. La répression de Saint-Malo, soutenue par les troupes royales, est brutale, et c'est la fin tragique de la cité d'Alette. Voilà pour cette petite balade, au mois prochain, toujours sur Alette, mais pour sa forteresse et son mémorial 3945.